Comment annoncer à son employeur que l'on accompagne un proche qui a besoin d'aide régulière est une question qui revient souvent lorsque nous échangeons avec des aidants. Que vous l'ayez toujours su ou que le handicap se soit déclaré plus tard chez votre proche, ou alors que vous attendiez encore un diagnostic, vous vivez un raz-de-marée. Si vous travaillez également en parallèle, vous devrez sans doute en parler avec votre responsable si vous voulez mieux concilier votre vie professionnelle avec votre vie personnelle, ou, en tout cas dans un premier temps, vous sentir libéré de ce secret. Vous n'êtes pas obligé de le dire à votre employeur. Suivez votre intuition, faites-vous confiance et surtout entourez-vous. Des ressources, des aides et des dispositifs existent pour vous accompagner. Nous allons évoquer ces points dans cette vidéo. Selon une étude au circuit VA Voice de 2021, seulement 26% des salariés proches aidants ont informé leur employeur de leur situation. Pourquoi ce chiffre est-il si faible? À quel moment le dire et comment annoncer à son employeur que vous accompagnez un proche vulnérable? Pourquoi parler de cette situation à votre travail? Taire votre situation est normale, car cela ne se fait pas par pudeur, parce que ça ne regarde personne d'autre que vous, ou alors parce que vous ne voulez pas être étiqueté, que cela se retourne contre vous. Rien ne vous oblige à en parler. Si vous pensez à en parler avec votre employeur, c'est sans doute parce que la situation crée chez vous des tensions, de la culpabilité et de la fatigue. Peut-être êtes-vous moins motivé, peut-être communiquez-vous moins avec votre collègue ou alors avec votre responsable. Mais faire comme si tout allait bien peut provoquer chez vos collègues et votre responsable le doute sur votre motivation et sur votre capacité, ou alors une incompréhension et des malentendus, une désorganisation du travail au niveau collectif, ou alors une dégradation de l'ambiance au sein du service. Tout ça sans que vous ne vous en rendiez forcément compte. Et sans doute finalement, n'avez-vous pas d'autre choix que d'en parler pour mieux organiser votre emploi du temps? Alors, deuxième question, alors à qui en parler? Il s'agira d'oser en parler auprès de personnes de confiance en fixant vous-même ce que vous voulez dire et partager. Cela peut être un de vos collègues, votre manager, votre direction des ressources humaines, ou alors les représentants du personnel de votre entreprise, ou le médecin du travail, une assistante sociale, un psychologue dans l'entreprise, ou alors une association à l'extérieur. Vous verrez donc avec votre manager et votre RH le niveau d'information que vous souhaitez partager avec vos collègues. En effet, on parle de votre intimité, de votre vie personnelle. Comment l'annoncer? Première étape, commencez déjà à en discuter avec votre manager ou votre employeur pour trouver le moyen de vous organiser autrement. L'objectif étant de vous permettre d'assurer plus sereinement votre travail avec votre rôle d'aidant et permettre à vos collègues aussi de s'organiser. Il n'est pas nécessaire de raconter votre vie, de donner tous les détails, mais par contre, une demande claire quant à vos véritables besoins a plus de chances d'obtenir des résultats que le simple fait de vous en remettre au hasard. Seconde étape, vous pouvez mobiliser des dispositifs légaux et internes. Renseignez-vous. Les dispositifs légaux existent, la flexibilité du travail, l'aménagement du temps de travail ou le temps partiel par exemple. Et peut-être existe-t-il dans votre entreprise un accord sur le handicap ou sur la qualité de vie au travail. Le but est de les utiliser pour vous aider au quotidien à mieux concilier les différents pans de votre vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Nous vous conseillons donc d'en parler si vous vous sentez en confiance et écouté. Un espace de dialogue doit exister. Il s'agit donc de trouver quelqu'un en interne qui peut vous aider. Cette personne devrait pouvoir le faire et le faire le relais d'information. Restez-en au fait. Dites que vous accompagnez votre proche qui a besoin d'un soutien plus important de votre part. Problèmes de santé, perte de mobilité, accompagnement, logistique accrue, et que cela va changer vos habitudes de travail. Vous avez besoin d'en avertir votre responsable pour trouver des solutions qui permettent de continuer à travailler le plus sereinement possible et continuer à bien faire votre travail, tout en soutenant en parallèle votre proche. Le but est que cela ait le moins d'impact possible sur l'équipe en général et sur l'organisation du travail. Une bonne communication entre salarieurs et employeurs est bénéfique à une meilleure relation. Être mieux compris permet de lever les freins.
L'employeur peut être un soutien pour l'aidant. C'est son intérêt d'avoir un salarié opérationnel et satisfait. Mettre en place pour un temps donné des objectifs moindres ou différents, aménager son temps de travail, permettre des absences, cela est possible.